Vous ne le savez peut-être pas, mais les fautes d'orthographe détruisent votre crédibilité. Une récente étude scientifique a montré que s'il y a des fautes sur un site e-commerce, que ce soit du dropshipping, des pages de vente ou même des fiches produits, les clients n'ont pas confiance et ils n'achètent pas. Les fautes d'orthographe détruisent votre taux de conversion et vous perdez de l'argent. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 fautes qui, à mes yeux, détruisent le plus votre crédibilité. La première faute, c'est confondre un infinitif du premier groupe en ER et un participe passé en E. De temps en temps, il peut arriver que vous fassiez ce genre de fautes. Ce sont les plus terribles car elles sautent aux yeux de vos clients et croyez-moi, s'ils détectent cette faute, ils cliquent directement sur la petite croix rouge. Regardez cet exemple. Ne vous inquiétez pas, nous allons corriger vos fautes. Corriger E est faux. Il faudrait dire corriger ER. La technique, pour le savoir, est très simple. Il suffit de remplacer le verbe du premier groupe, donc pour rappel qui finit par ER, par un verbe du troisième groupe. Nous allons prendre mordre. Ainsi, la phrase nous donne « Ne vous inquiétez pas, nous allons mordu ». Et on voit bien qu'avec mordu, cela ne fonctionne pas, car il faudrait dire « Ne vous inquiétez pas, nous allons mordre ». Grâce à ça, on sait qu'il va falloir écrire corriger ER. La deuxième faute, assez similaire je vous l'accorde, est le fait de confondre un verbe du premier groupe à l'infinitif, qui se termine donc par ER, avec un verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel, vous, qui donne EZ. Si vous avez une hésitation et vous ne savez pas lequel des deux vous devez choisir, il existe une astuce très simple. Là encore, il suffit de remplacer le verbe du premier groupe par un verbe du troisième groupe. Donc, on reprend mordre. Dans l'exemple, qu'allons-nous manger ce soir? Je remplace avec mordre, et on regarde s'il est possible de dire qu'allons-nous mordu. On entend directement que non, il faut mettre qu'allons-nous mordre, donc le verbe doit être à l'infinitif, ce qui nous donne qu'allons-nous manger, manger ER. Pour les phrases à l'impératif, donc qui pour rappel sont des ordres sans sujet, on peut utiliser la même technique, cela ne dérange pas. Par exemple, corriger nos fautes, c'est un ordre, on peut le remplacer par mordez nos fautes, il faut donc écrire corriger, EZ. La troisième faute concerne malgré que. À chaque fois que je lis un texte et que je vois malgré que, j'ai envie d'exploser mon écran. Si vous aimez le dire, je vais vous décevoir. Cela ne se dit pas. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même. Vous pouvez le remplacer par bien que ou tandis que. Et vous allez voir, ça sonne beaucoup mieux. Mais en fait, je vous ai menti, car il existe une exception. Il existe une seule expression en français qui vous permet d'utiliser malgré que. Cette expression, c'est malgré que j'en ai, ou malgré qu'il en ait, ou bien malgré que vous en ayez, etc. Vous avez compris. La quatrième faute, c'est de confondre à et de. À votre avis, on dit la voiture à Nicolas ou la voiture de Nicolas? Si vous ne savez pas, ou si vous faites cette faute, les clients vous perçoivent obligatoirement avec 10 points de QI en moins. Mais rassurez-vous, je vais vous apprendre à ne plus la faire. On utilise de, ou bien du, de la, de mon, des, quand on montre l'appartenance entre un nom, groupe nominal, avec un autre nom. Par exemple, les fautes de grammaire, la voiture de Nicolas, ou encore le cabinet du médecin. On utilise à quand on veut montrer l'appartenance entre un nom, un groupe nominal, et un pronom personnel. Attention, je dis bien pronom personnel. Par exemple, ses méthodes à lui, le protocole à moi, ou sa façon à elle. Mais attention, car on utilise de quand ce n'est pas un pronom personnel. Par exemple, la voiture de celle-là. On ne va pas dire la voiture à celle-là, car c'est faux. Mais attention, il existe quand même des exceptions. Mais oui, sinon la langue française serait beaucoup trop simple. Nous avons par exemple fils à papa, ou encore barbe à papa. Attention aux exceptions. La cinquième faute, c'est au jour d'aujourd'hui. En général, les pléonasmes sont à éviter. Mais un pléonasme, qu'est-ce que c'est? Un pléonasme, c'est quand on répète des mots avec un même sens. Et au jour d'aujourd'hui est un pléonasme pur. Si nous parlons d'aujourd'hui, nous savons très bien que nous sommes ce jour-là. Préférez utiliser aujourd'hui ou encore ce jour à la place de au jour d'aujourd'hui. Ce sera beaucoup plus joli. La sixième erreur, c'est moi personnellement. Dans la série des pléonasmes, voici un des mastodontes. Je le vois très très souvent dans des pages de vente et ça fait fuir vos clients. À moins d'avoir un ego surdimensionné, quand vous dites personnellement ou encore moi, on sait que vous parlez de vous. La septième erreur, c'est de confondre à du verbe avoir et à avec l'accent.
Nous entrons là dans la catégorie des homonymes. Des homonymes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots qui ont la même prononciation, mais qui ne signifient pas la même chose et qui s'écrivent de façon différente. La faute entre A et A est souvent liée à de l'inattention, mais elle est terrible car n'importe quel visiteur la remarque. Il existe une technique simple pour ne plus la faire. Il suffit de remplacer le A par AV, donc avoir à l'imparfait. Si ça marche, on écrit A sans accent, sinon on écrit A avec accent. Par exemple, on veut dire « le chien a mal à la patte ». On remplace les A par AV, cela nous donne « le chien avait mal avait la patte ». Et là, on comprend direct que le premier AV est juste, mais que le deuxième est faux. Ainsi, on doit écrire « le chien a mal à la patte », le premier A sans accent, car c'est le verbe avoir, et le deuxième A avec l'accent. La 8e erreur, c'est de confondre ça et ça. Et malheureusement, je vois beaucoup trop cette faute. Elle n'est pas excusable, car comme les autres, il est très facile de ne pas la faire. Ça est un démonstratif. Il montre quelque chose. Regarde ça. Il est aussi le diminutif de cela. Alors, si vous pouvez remplacer ça par cela, on écrit avec le CCDI. Et je vous conseille d'ailleurs de privilégier cela à l'écrit. Cela fera beaucoup plus professionnel. Ça est un possessif. Il montre l'appartenance. Par exemple, regarde sa voiture, qui veut littéralement dire regarde la voiture à lui. Pour savoir si on a affaire au possessif, on peut le remplacer par un autre possessif, comme ma, ta, son, c'est. Pour reprendre l'exemple de la voiture, la phrase initiale est regarde sa voiture. Je remplace avec un autre possessif, regarde ma voiture. Comme on voit que ça marche, on sait qu'il faut écrire ça et ça. Petit exemple pour voir si vous avez compris. Sa chaise lui fait mal au dos. Donc dans un premier temps, si vous avez suivi, on remplace par cela. Cela chaise, ça ne marche pas. On remplace avec un autre possessif du coup. Ma chaise, et là on voit que ça marche. Sa chaise lui fait mal au dos, s'écrit avec ça et ça. Un autre exemple, il s'est fait ça, il s'est fait cela, ça marche. Il faut écrire ça, CCDI A. L'avant-dernière faute, c'est de confondre C, C, C et C. Je pense que ces 4 homonymes font partie de ceux qui posent le plus de problèmes. Mais heureusement pour vous, d'ici quelques secondes, ils ne vous poseront plus aucun souci. C est l'abréviation de cela est. Il montre quelque chose. La technique pour le repérer est très simple. Il suffit de remplacer par cela est. Si ça marche, on écrit C avec C apostrophe. Et pour faire une vérification, on peut aussi le remplacer à l'imparfait, par c'était. Par exemple, c'est beau. On remplace par cela est beau. Ou encore c'était beau. Et on sait qu'il faut écrire c'est beau, C apostrophe EST. C est simple à retrouver. Il suffit de le remplacer par je me suis. Et si ça marche, on l'écrit C, S''EST. Par exemple, il s'est cassé la cheville, se transforme en je me suis cassé la cheville, ça marche, on sait comment on doit écrire C. C est un démonstratif, on l'emploie quand on montre quelque chose. On peut le remplacer par un autre démonstratif comme ce et cette par exemple. Imaginons que l'on veuille dire ces oiseaux sont magnifiques, en montrant les oiseaux, on le remplace au singulier, cet oiseau est magnifique, on voit que ça marche, on sait comment s'écrit C. C est un possessif. Il désigne l'appartenance. On peut le remplacer par un autre possessif pour le repérer. Des autres possessifs comme son et ça par exemple. Imaginons la phrase « Elle a perdu ses chiens » et les chiens lui appartiennent. On le remplace au singulier « Elle a perdu son chien », ça marche. Il faut écrire C, S-E-S. Mais attention, car selon le sens que l'on veut donner, il faut employer les bons mots. Imaginons la phrase suivante. « Ces chiens sont bruyants ». Si on désigne les chiens qu'on les montre, il faut écrire « ces chiens », C-E-S. Si on veut dire « ces chiens sont bruyants » et qu'on parle des chiens d'une personne en particulier, il faut l'écrire SES. Et enfin, la 10e faute, et ou est. Voici une faute terrible. Elle est souvent liée à de l'inattention, mais si vous la faites, vous pouvez être sûr que la moitié de vos lecteurs vont vous prendre pour un illettré. Et c'est pas l'effet recherché quand on veut leur faire acheter quelque chose. Mais grâce à quelques astuces, vous ne referez plus jamais ces fautes de votre vie. ET est une conjonction de coordination. Elle permet de lier des propositions, des morceaux de phrases. L'astuce pour le détecter est qu'on peut le remplacer par et puis. Par exemple, le loup et le renard vivent dans la forêt. On remplace par et puis, cela nous donne le loup et puis le renard vivent dans la forêt. Ainsi, on sait qu'il faut écrire ET. Et est le verbe être à la 3e personne du singulier, conjugué avec il. Pour savoir si on a affaire à lui, on peut le remplacer avec la 1re personne du singulier, je suis. Ou alors, on met un imparfait, il était. Par exemple, le loup est plus intelligent que l'on ne croit. Cela nous donne un imparfait, le loup était plus intelligent que l'on ne croit, ou encore, à la 1re personne du singulier, je suis plus intelligent que l'on ne croit. Il faut écrire et, EST. Voilà, nous avons vu les 10 fautes simples à éviter mais qui vous font perdre toute votre crédibilité. Je vous ai donné des astuces pour ne plus les faire, mais le travail n'est pas terminé, attention. Je vous invite à aller vous tester grâce au quiz que j'ai créé spécialement pour vous et que je vous ai mis dans le premier lien de la description. Ne vous inquiétez pas, cela ne vous prendra que quelques minutes. Et si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper, et à bientôt pour une prochaine vidéo.